Le scénario le plus probable, Olivier, c'est de voir l'opposition continuer à mettre la pression sur la coalition gouvernementale pour la faire tomber. La situation, comme je vous l'ai dit, est assez inextricable pour le duo Bennett-Lapid. Nous allons parler politique à présent sur Studio Kelita avec la décision du parti Ra'am de, pour le moment, quitter, ou pas exactement quitter, mais en tout cas ne pas donner son soutien temporaire à la actuelle coalition et à Naftali Bennett. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir ce matin Jonathan Ferrero. Jonathan, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on va parler un peu de cette situation politique un peu spéciale. Hein. On va aussi essayer de comprendre quelles sont les conséquences pour la coalition de Naftali Bennett. Mais d'abord, Jonathan, je voudrais que vous nous expliquiez de quelle manière cette décision de suspendre donc le soutien du parti Ra'am à la coalition a été prise. Déjà, dire dans un premier temps que cette décision n'a aucune base légale, juridique ou même parlementaire, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Knesset. Et il fallait pour Mansour Abbas rassurer notamment la rue arabe israélienne, lui montrer que le dossier de la mosquée d'Al-Aqsa de l'esplanade du Mont du Temple était un dossier bien évidemment important aux yeux de Mansour Abbas. Vous le savez déjà depuis de nombreux mois, il y a une sorte de concurrence qui se joue à l'intérieur même de l'enceinte de la Knesset entre le parti Ra'am, le parti islamique Ra'am et le parti de la liste arabe unifiée. On a vu encore la semaine dernière cette vidéo assez entre guillemets scandaleuse d'Ayman Oudeh, l'un des chefs de file du parti de la liste arabe unifiée, qui appelait tout simplement les policiers arabes israéliens et les policiers druzes à déposer leurs armes et à rejoindre, entre guillemets, cette résistance arabe israélienne, cette résistance palestinienne pour sauvegarder la mosquée d'Al-Aqsa. Mansour Abbas est à la recherche de succès politique pour justement rassurer cette rue arabe israélienne. Il a donc réuni ce conseil de Ashura, comme on le dit, ce conseil religieux, comme par exemple ce conseil des sages de la Torah, comme on pouvait le voir au sein du monde orthodoxe, juif orthodoxe. Et donc il a décidé, avec les chefs religieux, de geler sa participation au sein de la coalition. Alors, il faut préciser que cette décision intervient à un moment où la Knesset est en vacances, hein, et qui donc, pour le moment, il n'y aura pas vraiment de conséquences sur la stabilité de la coalition de Naftali Bennett. Pour le moment, il n'y a aucune conséquence sur la stabilité du gouvernement, puisque cette décision, notamment, a été prise en concertation entre Mansour Abbas, Yair Lapid et Naftali Bennett. Maintenant, hier, vous le savez, Olivier, Bezalel Smotrich, le chef de file du parti sioniste religieux, a réclamé la tenue d'une séance extraordinaire de la Knesset pour voter en vote préliminaire la dissolution de cette Knesset. Il lui faut 25 signatures de députés. Alors 25 signatures de députés, il pourrait les obtenir grâce par l'entremise et l'aide de l'opposition. Il faut aussi que le président de la Knesset, Miki Levy, du parti du Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, accepte notamment la tenue de cette réunion extraordinaire. Au sein de la coalition, il se dit que si l'opposition obtenait ces signatures et obtenait 61 voix pour faire passer en vote préliminaire la dissolution de la Knesset, il ne se battrait pas outre mesure pour voter cette loi de dissolution de la Knesset, tant et face à une situation qui est de plus en plus difficile à supporter pour Naftali Bennett et Yair Lapid pour maintenir cette majorité. Donc cette réunion de la Knesset, du Parlement israélien, peut avoir lieu dans les jours à venir. C'est quelque chose de possible?
selon la règle, selon la loi, si Bezalel Smotrich obtient ces 25 signatures, oui, il pourrait y avoir une réunion extraordinaire de la Knesset pendant cette période de trêve. Mais de manière assez réaliste, il lui sera assez difficile d'organiser d'ici la fin de cette trêve, entre guillemets, des confiseurs à la Knesset, de réunir ces députés. Le scénario le plus probable, Olivier, c'est de voir l'opposition continuer à mettre la pression sur la coalition gouvernementale pour la faire tomber. La situation, comme je vous l'ai dit, est assez inextricable pour le duo Bennett-Lapid. Au sein de la coalition, il se dit déjà que les dés sont jetés pour la coalition face à une situation qui est de plus en plus intenable. Mansour Abbas, a profité justement de cette situation, politique, et du fait qu'il a donc retiré pour le moment son soutien au gouvernement de Naftali Bennett pour faire des demandes par rapport, bien entendu, à la société et à la population arabe israélienne. Oui, c'est des demandes qu'il fait depuis de nombreux mois. Il faut savoir, Olivier, que la Knesset est bloquée depuis déjà 2-3 mois. Aucune loi, je dirais, petite loi qui est adressée au public arabe israélien ou même au public sioniste religieux. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que les deux personnalités qui ont déposé un ultimatum au Premier ministre israélien, c'est Nir Orbar du parti Yamina et aujourd'hui Mansour Abbas, le chef du parti Ra'am. Chacun met la pression sur les points qui lui sont chers du côté de Mansour Abbas, sur la question d'Al-Aqsa, sur la question du plan cadre, et à Mansour Abbas qui réclame aujourd'hui 30 milliards de shekels pour venir en aide au secteur arabe israélien. Pour Nir Orbar, ce sont les implantations juives en Judée-Samarie, les constructions, la fin du gel des constructions dans les jeunes localités des territoires. Et chacun met la pression sur le Premier ministre israélien, chacun met la pression aussi sur le ministre de la Défense, Benny Gantz. Il se pourrait aussi peut-être que tout est coordonné entre Mansour Abbas, Naftali Bennett, Yair Lapid pour insister, mettre la pression sur un Benny Gantz qui, on le sait, cherche des portes de sortie du côté de l'opposition. Il y a des bruits sur d'éventuelles tractations entre Michael Bitton du parti bleu-blanc avec certaines personnalités du Likoud ou encore des personnalités du Chasse. Et il y a un Mansour Abbas aussi qui met aussi la pression sur une autre personnalité qui est en balance au sein de cette coalition, Ayelet Shaked, qui, on le sait, pourrait créer un front indépendant entre Ayelet Shaked, Nir Orbar, mais aussi Abir Kara. Donc beaucoup de pression sur l'actuel Premier ministre et sur cette coalition. La Knesset doit reprendre ses activités dans une vingtaine de jours, une dizaine de jours? Dans une dizaine de jours, après toutes les vacances de Pessah, il y aura bien évidemment cette réunion autour de l'avenir d'Amichai Shikli. Le Premier ministre, on le sait, Naftali Bennett, demande à voir Amichai Shikli être radié de la liste du parti Yamina. Il sera intéressant de suivre les débats autour de l'avenir d'Amichai Shikli et au sein d'une coalition qui ne compte plus que 60, que le soutien de 56 députés, pardonnez-moi, puisque le parti Ra'am a aujourd'hui mis fin, entre guillemets, gelé sa collaboration au sein de la coalition. Il sera intéressant aussi d'observer l'attitude, aussi le comportement du parti d'Ahmad Tibi, le parti de la liste arabe unifiée, qui pourrait ou non soutenir une motion de censure constructive. Tout cela, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de brouillard au-dessus du ciel de la Knesset. Il sera intéressant de suivre les débats à la rentrée. Alors, on le fera une tension sécuritaire, mais aussi une tension politique. On suivra, bien entendu, avec beaucoup d'intérêt ces deux fronts de tension. Merci en tout cas, Jonathan Serrero, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci à vous.